Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Pays-Bas, à quelques encablures d'Amsterdam sur le circuit de Zandvoort pour le 3e rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France. Après Barcelone et Spa-Francorchamps, les pilotes de la Cup France découvrent ce tracé dessiné au milieu des dunes sur les bords de la mer du Nord. Un circuit rapide d'un peu plus de 4 km que je vous propose tout de suite de découvrir en caméra embarquée. Salut, c'est Mathieu Jaminet. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer avec moi pour un tour du circuit de Zandvoort à bord de ma Porsche 991 GT3 Cup. Alors, on commence le tour de Zandvoort avec la ligne droite de départ. Ici, on passe les feux. On va arriver en 6e vitesse pour le premier virage. C'est important de se mettre un petit peu mieux de la piste à cause des bosses au freinage. Ici, emmener pas mal de vitesse parce qu'il c'est un virage en banking. 2e vitesse, on ressort. On prend le vibreur en sortie. On va arriver en 3e pour ce droite assez rapide. Voilà, on passe en 3. Ici aussi, on reste à gauche. On vient chercher un point de corde assez tôt. En 2e vitesse. Ici, il y a une voiture un petit peu sous virage. On ressort sur le vibreur. 3e, 4e. On va arriver dans la partie la plus rapide du circuit et je dirais la plus fun. Avec ce premier gauche très rapide en 5e. Et on va ici sur le droite où il y a beaucoup de bosses aussi en 5e. Un frein très tard. On essaye d'emmener beaucoup de vitesse pour ce long virage à droite qui se passe en 4. On reprend les gastos. Il faut bien préparer le virage suivant. Ici, il est important de prendre le vibreur intérieur, sortir large, emmener de la vitesse. Ici, pas freiner trop tard pour bien prendre la corde ici pour ce virage en 2e. 3. Ici, c'est un peu la même philosophie que le virage précédent. Bien attraper la corde et faire une belle sortie de virage. Et on voit ici que la voiture est un petit peu survireuse. Mais j'ai réussi à garder les gaz à fond. On va arriver là sur la chicane du circuit en 2e. C'est important de bien couper le vibreur ici et de se jeter dans le second parce que le vibreur est assez plat et il y a beaucoup de banking. Là on ressort pour les 2 derniers virages du circuit, 2 droites assez rapides. Donc le premier en 3. Bien prendre le vibreur ici à l'intérieur. On voit ici que ça bouge pas mal et voilà, on arrive dans le dernier virage, virage très long. En 4e vitesse. Et voilà, c'était un tour de Zandvoort en Porsche Carrera Cup France. Le soleil est de la partie pour la toute première course de ce meeting néerlandais et à tout seigneur, tout honneur, c'est le leader du classement général Mathieu Jaminet qui s'élancera depuis la pole position devant Geoffrey Denardat et Vincent Beltoise. Du côté des pilotes B, Alexander Gadaï a lui signé le meilleur chrono devant Christophe Lapierre et Nicolas Misselin. A noter que comme à Spa-Francorchamps, les pilotes de la Porsche Carrera Cup France feront une nouvelle fois cause commune avec les participants du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux ce week-end. Allez, le départ pour 30 minutes avec un très bon envol pour Mathieu Jaminet devant Vincent Beltoise, alors que derrière on assiste à un gros accrochage impliquant Carlos Rivas et plusieurs concurrents du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Pendant que les pilotes passent le premier virage, on annonce l'entrée en piste du safety car. La course est neutralisée, le temps d'évacuer les 4 voitures restées sur le carreau. Plus de peur que de mal, heureusement, pour ces 4 pilotes impliqués qui sortent sans encombre de leur voiture. On revoit l'action au ralenti, avec une grosse incompréhension et ça tape fort dans le rail pour Van de Grispard et Rivas. Le peloton est sous régime de safety car avec un peu plus de 14 minutes restant dans cette course. Mathieu Jaminet qui fait chauffer ses gommes en attendant le nouveau départ. Et le feu qui vient de passer au vert pour le leader et ses poursuivants. Mathieu Jaminet qui va conserver l'avantage devant Vincent Beltoise et Geoffrey Denardat au passage de la ligne. Alors que derrière, Dylan Dardel est sous la menace de Thomas Laurent. C'est parti à présent pour un sprint de 15 minutes pour les pilotes de cette Porsche Carrera Cup France. Jaminet, Beltoise, Denardat, Dardel et Thomas Laurent. Voilà le top 5 de cette course. Geoffrey Denardat qui est à la poursuite de
Vincent Beltoise et qui s'emploie pour rester au contact du pilote Saint-Éloque. Il y a déjà un premier groupe qui s'est montré, alors que derrière on assiste à une sortie de piste de Dylan Dardel et de Thomas Laurent qui termine sa course dans le bac à gravier. Devant Mathieu Jaminet s'est ménagé une petite avance sur son groupe de poursuivants. Il vient de signer le meilleur tour en course, Mathieu Jaminet. Alors que derrière, Vincent Beltoise subit toujours les attaques de Geoffrey Denardat. Juste derrière, Alexandre Joannem parti 14e. Double Nicolas Misselin pour le gain de la 8e place. Et pendant ce temps-là, Dylan Dardel parvient à repartir, alors que Thomas Laurent est lui toujours bloqué dans le bac à gravier. Il reste un peu plus de 10 minutes dans cette course et devant le duel Beltoise-Denardat se poursuit pour la deuxième marche du podium. Geoffrey Denardat qui se fait de plus en plus pressant sur le pilote d'Alès. Il ne reste désormais plus que 7 minutes 45 pour Geoffrey Denardat qui est toujours à la poursuite de Vincent Beltoise, alors que derrière on assiste à une autre bagarre pour la 7e place, cette fois entre Christophe Lapierre et Alexandre Joannem. Denardat qui se fait de plus en plus pressant sur Vincent Beltoise. Alors que juste derrière, Linland, 4e du classement B, cherche l'ouverture sur Jorn Schmidstadt pour le gain de la 9e place. Une bagarre à couteau tiré entre les deux hommes. Et le pilote allemand qui ne se laisse pas faire. Alors Linland qui cherche l'ouverture et Schmidstadt qui va sortir et qui ne pourra pas être évité par Van Leer. C'est la fin de la course pour les deux hommes. Pendant ce temps-là, devant, Mathieu Jaminet se dirige tranquillement vers sa 5e victoire en 5 courses, alors que la lutte pour la 2e place se poursuit juste derrière lui entre Vincent Beltoise et Geoffrey Denardat jusque dans les tout derniers mètres. Et la coup de théâtre, le leader du classement B, Alexander Gadaï, qui part à la faute sous la pression de son coéquipier Alexandre Joannem. Et pendant ce temps-là, Mathieu Jaminet passe tranquillement la ligne d'arrivée. Il s'impose devant Vincent Beltoise et Geoffrey Denardat. Denardat qui félicite son adversaire alors que Alexander Gadaï sort une nouvelle fois dans cette fin de course. Gadaï qui perd la victoire au classement B à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée après cette nouvelle sortie de piste. Une victoire dont hérite Christophe Lapierre, le pilote de la Porsche 911, vainqueur du classement B donc, alors que Mathieu Jaminet s'impose lui au classement général. Une très bonne course vu qu'on était en pole position et on gagne la course, donc l'objectif a été atteint. Après une course un peu mouvementée si je peux dire, avec apparemment un crash au départ, on a fait pas mal de tours au safety car. Mais ensuite j'ai réussi à faire une belle relance et garder la tête jusqu'au drapeau, donc voilà, le job est fait, très content pour toute l'équipe Martinet by Almiras. La course est plutôt bien passée, il fallait surtout éviter les embûches du départ, on savait que ça allait être très chaud avec 26 voitures. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Après, j'ai essayé de pousser sur Gadaï. Et à mon avis, sa voiture était un tout petit peu mieux que la mienne. Et j'ai vu que je n'arrivais pas à le passer. Je suis resté derrière et puis il a fait une faute dans le dernier tour. Voilà, ça me permet de remporter cette course. Je suis vraiment très satisfait. Le podium du classement B avec une 2e victoire cette saison pour Lapierre. À ses côtés, Nicolas Misselin 2e et Roar Linland 3e. Au classement général, Mathieu Jaminet poursuit son parcours sans faute. Beltoise monte sur la 2e marche du podium pour la première fois cette année. 5e podium de la saison pour Denardat.
C'est l'homme à battre de ce début de saison 2016. À 21 ans, Mathieu Jaminet entame sa deuxième année de Cup en patron. 5 pôles, 5 victoires et 4 meilleurs tours en seulement 5 courses. Des stats qui confirment les espoirs placés en lui par Porsche Motorsport, qu'il a intégré à son programme junior à l'intersaison. Nous avons voulu en savoir plus sur le jeune Lorrain. J'ai 21 ans, je viens de Metz et cette année je cours en Porsche Cup France. J'ai commencé alors le karting étant jeune comme beaucoup de pilotes. Ensuite j'ai rapidement à 15 ans switché vers l'automobile avec la monoplace. Et ensuite les voitures fermées avec la berline et voilà maintenant en Porsche depuis l'année dernière. À terme, le but est bien sûr l'endurance. Maintenant, la monoplace, c'est oublié. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie du Porsche Motorsport Junior Programme, qui est la filière jeune pilote de Porsche Motorsport. Et donc, cela me permet d'avoir un coaching sur les circuits où on a un coach. On reçoit aussi un financement de 200 000 € qui nous permet de financer la saison en Porsche Mobile 1 Super Cup. Et après, on a tout un suivi qui est physique, mental, avec différents coachs et entraînements qu'on reçoit toute l'année. Donc on est vraiment suivis comme des pilotes professionnels et comme sont suivis les pilotes d'usine Porsche. Cette année, j'ai intégré le team Martinet by Almeras, qui est le team le plus réputé en France en Carrera Cup. Ensemble, on roule sur les 2 championnats. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien vu qu'on est leader. On est leader en Porsche Carrera Cup France et deuxième du championnat en Porsche Mobile 1 Super Cup. Et après, la réputation en France n'est plus à faire vu qu'ils ont gagné le championnat il y a 2 ans. Le début de saison s'est plutôt bien passé vu qu'on a pris 87 points sur les 88 possibles. Avec toutes les victoires et toutes les pôles, il a juste manqué un meilleur tour à notre actif. Donc pour l'instant, on est clairement leader du championnat. Maintenant, il faut juste continuer à travailler dur et continuer sur cette lancée en Carrera Cup France. Pour ce qui est de la Super Cup, ça s'est plutôt bien passé aussi avec un podium à la première et un top 5 à Monaco. Donc pour l'instant, tout se passe très bien avec toute l'équipe et voilà, on essaye de continuer comme ça. Je suis arrivé avec le statut de favori entre guillemets. Pour l'instant, j'arrive à assumer le statut. Je sais que Geoffrey Denarda et Vincent Beltoise sont les 2 adversaires, je dirais, les plus coriaces et les plus expérimentés. Donc voilà, c'est se battre avec eux, surtout terminer les courses, marquer des points à chaque fois et c'est comme ça qu'on va essayer de gagner le titre. L'année prochaine, on va voir comment ça se passe cette saison. Mon avenir se décide aussi de cette saison-là avec Porsche. Si ça se passe bien, espérer continuer avec eux l'année prochaine et avoir la chance dans quelques années, à moyen terme, voilà, d'accéder au monde de l'endurance au niveau mondial et pourquoi pas les 24 heures du Mans, ouais, ça serait le rêve. Mais avant de rejoindre le niveau mondial, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, Mathieu Jaminet va partir en quête d'un nouveau succès dans cette Porsche Carrera Cup France 2016. Après sa victoire dans la première manche de ce meeting néerlandais, le pilote de Metz s'élancera une nouvelle fois depuis la pole position. Allez, on marque une courte pause et on se rejoint sur la grille pour la deuxième manche dans quelques instants. De retour à Zandvoort sur les bords de la mer du Nord pour la deuxième course de Porsche Carrera Cup France de ce 3e rendez-vous de la saison. Je vous le disais avant la pause, c'est Mathieu Jaminet qui a signé la pole position. Le leader du classement général s'élancera aux côtés de Geoffrey Denarda alors que Thomas Laurent et Florian Lator se partagent la deuxième ligne. Du côté du classement B, c'est Christophe Lapierre qui a signé le meilleur chrono devant Alexander Gadaï. Le départ a
arrêté avec un très bel envol signé Mathieu Jaminet qui emmène Thomas Laurent dans son sillage. Derrière, c'est beaucoup plus calme que lors du départ de la course 1. Et Mathieu Jaminet qui confirme au premier virage alors que Thomas Laurent s'empare de la deuxième position. Derrière, Geoffrey Denarda et Andlauer se disputent la troisième place et c'est le pilote du Sébastien Loeb Racing qui va avoir le dernier mot. Denarda qui met tout de suite la pression sur Thomas Laurent pour le gain de la deuxième place. Mais Denarda va hériter de cette deuxième position suite à la pénalité infligée à son adversaire pour départ anticipé. Une situation qui permet au leader Mathieu Jaminet de prendre le large. Même situation pour l'autre leader de cette course, celui du classement B, Christophe Lapierre, qui n'est pas menacé lui non plus. Mathieu Jaminet qui déroule tranquille devant, mais attention car derrière, Geoffrey Denarda et Julien Andlauer mettent les bouchées doubles en signant tour à tour le meilleur tour en course et tentent de revenir au contact de Jaminet. Plus loin, Christophe Lapierre déroule alors que derrière lui, la bagarre fait rage pour la deuxième position du classement B entre Gadaye et Rivas. Gadaye qui défend bien sa position. Et il la défend même virilement, Alexander Gadaye, cette deuxième place du classement B face à Rivas. Attention à ne pas prendre de pénalité pour cette action. Devant, c'est un petit peu plus calme pour Mathieu Jaminet qui s'est ménagé désormais une belle avance face à Geoffrey Denarda et Julien Andlauer. Alexandre Joannem suit avec Florian Lator à ses trousses. Et derrière, c'est Christophe Lapierre qui est désormais sous la menace de Vincent Beltoise. Et il va trouver l'ouverture, Vincent Beltoise, suite à une petite erreur du pilote de Montélimar. Il hérite ainsi de la 6e position dans cette course. Alors que derrière, ce n'est pas fini entre Alexander Gadaye et Rivas pour cette deuxième place du classement B. Il reste un peu moins de 20 minutes dans cette course et Geoffrey Denarda qui plonge dans la voie des stands pour observer une pénalité pour départ anticipé, un drive-through, tout comme Thomas Laurent un petit peu plus tôt dans cette course pour le pilote du Sébastien Loeb Racing qui va perdre gros. Une situation en revanche qui va profiter à Julien Andlauer qui va hériter de la deuxième place devant Alexandre Joannem. Il ressort loin Geoffrey Denarda. 14e position à sa sortie des stands pour lui, alors que Thomas Laurent, lui, est en 17e position à la bagarre pour essayer de remonter face à un Pierre Piron qui ne se laisse pas compter. Autre bagarre pour la 9e position ici, juste derrière Gadaye et Rivas, entre Wouters et Hogarth du côté du classement Benelux. Une bagarre qui va mal finir pour Hogarth qui part à la faute à la mi-course. Le duel Gadaye-Rivas se poursuit lui de plus belle alors que Geoffrey Denarda trouve l'ouverture sur Wouters. Et Rivas qui a trouvé l'ouverture sur Alexander Gadaye. Et qui s'empare de la deuxième position du classement B. Une sortie ici, c'est Alexander Gadaye qui est sorti juste après avoir été dépassé par Rivas. Et Wouters qui part lui aussi à la faute dans le même tour. Une petite sortie dans le bac à gravier. Alors qu'on nous annonce l'entrée en piste du safety car. Une neutralisation qui va durer 4 minutes. Les feux passent au vert et Mathieu Jaminet qui est toujours aux avant-postes. Mais attention, la meute est revenue à ses trousses à 10 minutes de l'arrivée. Le classement, Jaminet, Andlauer, Joannem, Lator, Beltoise et le leader du classement B, Christophe Lapierre, suivi de très près par Rivas. Mais Mathieu Jaminet fait parler son talent et il va réussir à creuser un léger écart
alors que derrière, on voit Geoffrey Denardat qui est en train de remonter. Il tente de dépasser ici Carlos Rivas. Et il va trouver l'ouverture. Il s'empare ici de la 7e position. Geoffrey Denardat. Il va poursuivre sa belle remontée, le pilote du Sébastien Loeb Racing. Il s'en prend désormais à Christophe Lapierre. Et ça passe pour Denardat face à son coéquipier. Le voilà maintenant revenu au contact de Vincent Beltoise. Va-t-il réussir à lui dérober la 5e position? Pendant ce temps-là, Mathieu Jaminet déroule aux avant-postes. Il se dirige tranquillement vers son 6e succès de la saison. Quant à Christophe Lapierre, il tient quasiment sa 3e victoire de l'année. Voilà le damier pour Mathieu Jaminet qui s'impose dans cette 2e course de Zandvoort devant Julien Handlauer et Alexandre Joannem. Alexandre Joannem qui a tout tenté jusque dans les derniers mètres de cette course. On voit cette arrivée au ralenti de Mathieu Jaminet, alors que du côté du classement B, Christophe Lapierre s'impose devant Carlos Rivas et Roar Lindland. Mathieu Jaminet qui remporte donc son 6e succès en 6 courses et qui engrange 131 points sur 132 possibles depuis le début de la saison. Quel tour de force du pilote lorrain. Christophe Lapierre, lui, revient à 5 points de Roar Lindland. Du côté du classement B, le championnat est totalement relancé en B. Mathieu Jaminet qui termine tranquillement son tour d'honneur et qui va pouvoir célébrer cette 6e victoire. Comme ce matin, un départ correct, où j'ai réussi à garder la tête au premier virage. Ensuite, je pense que j'ai bien imprimé mon rythme. J'ai vu que Geoffrey Denardat avait un drive-through après quelques tours. Donc c'était de bon augure parce que c'était le 2e du championnat et 2e de la course. À partir de là, j'ai vraiment décidé de gérer et malheureusement, il y a un safety car qui est venu, je dirais, un tiers avant la fin. Et donc il a fallu réattaquer à la fin pour refaire le trou sur les adversaires. Mais aujourd'hui, on était vraiment, je pense, les plus forts. Donc c'est vraiment top pour toute l'équipe et pour moi, pour les sponsors qui nous soutiennent. Voilà, super boulot, on fait le plein de points, on repart en tête du championnat. 2 courses de victoire, une pole position en meilleur tour. Donc c'est un week-end presque parfait. C'est bien après mon accident de Spa. Je reviens pas très loin de la tête du championnat. On est à 3 courses remportées chacun avec mon coéquipier norvégien. Donc voilà, là, je suis de retour. Maintenant, il y a 3 courses sur des circuits que je connais. Imola, Le Mans et le Paul Ricard. Je peux vous dire que je suis extrêmement motivé pour aller chercher un 4e titre. Le podium du classement B avec un doublé signé Christophe Lapierre ce week-end. Le premier pour lui cette saison du côté du classement A. Mathieu Jaminet poursuit sa domination sur le classement général avec un 6e succès. 2e podium de la saison pour Handlauer et pour Joannem. Ainsi s'achève ce 3e meeting de la Porsche Carrera Cup France. Prochain rendez-vous les 10 et 11 septembre prochains. À la rentrée, la Cup sera de retour dans l'Hexagone sur le circuit Bugatti du Mans. Salut à tous!